Donc Vought, ils ont créé le Cutlass, qui est un avion extrêmement novateur, qui n'est pas extraordinairement performant. Le F-7F Cutlass, qui est un avion, vous voyez, c'est une aile delta, c'est un avion qui a une allure incroyable, qui est clairement en avance sur son temps. Même aujourd'hui, un avion comme ça, il paraît très moderne, sauf que c'est un avion qui a été dessiné dans les années 40. L'avion est, comment dire, une réussite esthétique. Bon, la réussite technique, elle n'était pas tout à fait là parce que l'avion a été construit à 300 exemplaires. Il est rentré en service en 1954. Il est parti à la retraite en 1959. 50 services, c'est pas énorme. Puis surtout, il a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'US Navy. Que le Cutlass, la photo la plus célèbre du Cutlass, c'est celle-là. Il se passe à bord de l'USS Hancock le 14 juillet 1955. Alors c'est un F7U3 du VF-124 qui a eu un petit problème à l'appontage. Le problème, c'est que son pilote, le lieutenant-commandeur J. Allkear, est tué. On voit qu'il a éjecté sa verrière, mais le siège n'est pas parti et il va finir dans l'eau. Il est bloqué dans son siège. Alors, on ne sait pas s'il a été assommé par le choc ou quoi. En tout cas, le siège n'est pas parti. Lui, il va finir au fond de l'eau et malheureusement va mourir.